Hello la team, et nous revoilà pour une nouvelle vidéo qui sera comment réussir ses études en mettant Dieu au centre. Je sais que beaucoup de mes abonnés sont encore étudiants et moi-même aussi, je viens de terminer mes 3 années de licence. Donc pour moi c'est le moment parfait pour vous donner les conseils qui m'ont aidé à réussir mes études, à réussir ma scolarité tout en mettant Dieu au centre. Je sais que c'est pas facile avec la charge de travail, la charge mentale et le fait de continuer à entretenir une relation avec Dieu. Mais j'espère de tout cœur que ces conseils vous aideront pour la rentrée prochaine et les années à venir. Et que le Saint-Esprit va parler à travers moi afin de vous donner la voie à suivre et de vous guider concernant votre scolarité. Du coup, je vous laisse avec l'intro. Et on peut démarrer. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something's fake to me now. I wanna wake up. La première information, c'est que Dieu se préoccupe de notre scolarité. Dans le livre de 3 Jean, chapitre 1 verset 2, il est écrit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Excusez ma version, c'est la version 8 secondes revisitée. Il est écrit je souhaite que tu prospères à tout point de vue, alors que dans la version 8 secondes normale, c'est écrit que tu prospères à tout égard. Donc tout égard correspond à tous les domaines de notre vie, que ce soit la santé, les finances, la famille, le foyer, le mariage, les études, la santé, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais oui c'est ça. Et en général, c'est vrai qu'on met les études dans nos prières, mais sans plus. On a cette fâcheuse habitude de seulement prier lorsqu'il y a un contrôle, ou lorsqu'on arrive en fin d'année, ou lorsque le conseil de classe arrive. Et c'est là qu'on tremble un peu et qu'on espère que Dieu va faire un miracle pour réellement prier à tout moment. Pas seulement au début, pas seulement à la fin, mais tout au long de l'année scolaire. Dieu se préoccupe réellement de votre scolarité, car c'est une porte d'entrée pour le monde du travail. Ça peut aussi être lié à votre appel. Qui sait? Alors la chose à faire pour réellement réussir son année, c'est de prier. Remettez votre année et vous-même entre les mains de Dieu. Au début de chaque rentrée, priez pour vos professeurs, pour vos camarades de classe, priez même pour votre emploi du temps. Et aussi priez pour votre charge mentale, parce que ça va sûrement être dur. Donc priez pour que vous ne perdiez pas de vue vos objectifs et que vous ne perdiez pas la foi en cours de route, car c'est très fréquent en fait de ne plus avoir foi en Dieu lorsqu'on est submergé par le travail, on est submergé par les devoirs, par les contrôles, par les révisions. Et donc il faut vraiment prier aussi pour vous, car votre mental va en prendre un coup. Pourtant moi c'est ce que je fais chaque année. Je prie pour chaque nouvelle année, pour mes camarades de classe, je prie pour les professeurs. En général mes prières c'est vraiment pour que je prie pour que je sois dans un bon environnement, avec de bons professeurs, avec des camarades de classe qui ne nuiront pas à mon travail, que j'ai aussi un emploi du temps assez flexible, qui me permettent de travailler, qui me permettent de me reposer à certains moments, de vaquer à mes occupations extrascolaires. Et je prie aussi pour moi en fait, pour persévérer dans mon travail, pour être à fond lorsque je révise, pour ne pas baisser les bras lorsque tout va mal, etc. Ce sont mes prières tout simplement. Donc je vous conseille vraiment de faire ça. Je sais pas si certains le font, je pense qu'on est beaucoup à le faire. Mais faut savoir que c'est méga important, c'est essentiel en fait. Ensuite, il faut se fixer des objectifs. C'est méga, super, hyper, ultra important de se fixer des objectifs concernant son année scolaire. Oui, c'est important d'écrire ses objectifs, comme ça vous pouvez les relire et ça remonte un peu le moral. Je vais pas vous mentir, ça remonte le moral de lire ce qu'on a écrit en début d'année concernant notre scolarité. Donc en première année, mes objectifs étaient très vagues. C'était juste réussir ma L1. Et puis ça s'arrêtait là en fait, c'était juste réussir ma L1 et j'ai eu ma L1 avec facilité parce que c'était très facile. Mes examens c'était que des QCM, j'avais 4-5 examens écrits, ça s'arrêtait là. J'ai révisé avec les partiels des années précédentes et les profs ne se cassaient pas la tête car ils remettaient les mêmes questions, etc. C'était les mêmes problèmes, donc c'était facile. Et j'ai vraiment eu ma L1 comme ça, d'un claquement de doigts. Et l'erreur que j'ai faite en fait, lorsque je suis arrivée en L2, c'est que c'est pas une erreur en fait, mais c'est quand je pensais réellement que ma L2 serait comme ma L1, alors que c'était pas du tout le cas. Ce qui s'est passé, c'est qu'en L2, j'avais un emploi du temps chargé,
les profs en demandaient énormément. Et sur le côté, je travaillais. Je travaillais samedi, dimanche. Donc c'était compliqué de fonctionner comme je fonctionnais en L1 parce que c'était pas du tout la même chose. En L1 je ne travaillais pas, j'avais un emploi du temps flexible, tout ce que je faisais c'était aller à la fac, aller à la salle et à l'église et ça s'arrêtait là. Et là j'avais énormément de choses à faire en L2, donc je ne pouvais pas en fait m'organiser comme en L1. Mais moi j'ai continué à m'organiser comme en L1, à fonctionner comme je fonctionnais à L1 et à un moment donné il y a eu un blocage. Il y a eu un blocage parce que j'étais surmenée. En fait mes objectifs, franchement, j'avais pas pris la peine en fait de fixer des objectifs pour ma deuxième année de fac. Et du coup bah, j'avais pas cette chose pour me remotiver. J'ouvrais mon cahier, je voyais réussir sa L2, bon ok... voilà quoi, réussir sa L2, bon bah là c'est mal parti parce que j'ai eu une baisse de foi, parce que j'avais plus envie de prier, j'étais trop, j'en pouvais plus, c'était horrible. Et le fait de se fixer des objectifs, je pense que ça peut encourager, ça peut rebooster le moral, d'avoir des versets écrits même à côté de ces objectifs. Quoi comme verset? Il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est car je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin que... Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur. Des projets de bonheur et non de malheur. J'oublie la suite, je l'écrirai quelque part. Ça j'aime beaucoup et moi non en fait, je suis arrivée en L2, j'ai juste écrit sur ma L2 et puis basta. Enfin bref voilà, fixez-vous des objectifs, gardez-les en tête, écrivez-les quelque part, relisez-les souvent. Prochain conseil c'est s'organiser. Je vais me baser sur un verset, Ecclésiaste 3, du verset 1 au verset... au verset 8. On va le lire tout de suite. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Il y a un temps pour toute chose. Et dans l'organisation, lorsqu'on s'organise, il faut savoir qu'il y a un temps pour réviser, un temps pour travailler et un temps pour se reposer. En vous basant sur ce verset, en vous aidant de ce verset, et le temps de vous organiser. Il faut être lucide et avoir un certain discernement. On ne peut pas juste faire un emploi du temps parce que bon, toute cet après-midi je suis libre, donc cet après-midi là je vais passer mon après-midi à réviser. Soyez réaliste s'il vous plaît, soyons réalistes. Moi ce que je faisais c'est que, j'ai toujours eu cette lucidité en ce qui concernait mon organisation. Et j'avais pas cette lucidité justement en L2. Je parle encore de ma L2 parce que c'est vraiment ma pire année niveau organisation. Et en L2, chaque temps libre, je me disais ah, je vais réviser. Je reste à la bibliothèque, à ce moment-là, je vais réviser. Des fois, mercredi, je terminais à 20h. 20h, j'allais à la bibliothèque. C'est quelque chose que j'ai fait peut-être 5 fois. 5 fois dans l'année parce que tu peux pas toujours, après avoir terminé ta journée à 20h, aller à la bibliothèque quoi, jusqu'à 22h. C'est pas possible. Donc j'étais comme ça, je faisais mon organisation de cette manière-là. Oh, je suis libre, révision. Oh, je suis libre, bibliothèque, révision. Oh, je suis libre, bibliothèque, révision. Il faut être réaliste dans ses choix, dans l'organisation de son emploi du temps et se dire que ah ok bon bah là j'ai une journée chargée, quand je vais rentrer je serai sûrement fatiguée, on met rien, je fais rien après ça. Là par contre je commence les cours assez tard, donc j'ai peut-être le temps de réviser une matière. Le dernier conseil c'est qu'il ne suffit pas de prier mais il faut aussi apprendre à se connaître. Pour celui-là je vais encore prendre comme exemple moi et ma L2. Le problème durant ma L2 c'est que je me suis volontairement rajouté du travail en fait. J'avais ce stress en plus parce que je voulais vraiment être la meilleure, avoir passé d'une moyenne de 12 à une moyenne de 16. Donc il y avait
un travail qui était demandé, que je me suis moi-même fixé en fait, que je me suis moi-même donné, qui n'était pas possible. Sauf que je me connais. Je me connais. Je suis une personne qui, lorsqu'elle stresse pour un examen, c'est que je ne vais pas l'avoir. Lorsque je ne stresse pas pour un examen, c'est que je vais l'avoir. Et là, mes examens de fin de semestre, j'ai stressé tout le long. J'ai stressé tout le long, donc je savais au fond que je n'allais pas l'avoir. Et à ce moment-là, j'aurais dû me dire stop en fait, stop, il y a un truc que tu fais mal, il y a quelque chose que tu fais mal, tu es en train de choisir la mauvaise direction. J'aurais dû m'arrêter même avant. J'aurais dû m'arrêter avant parce que j'allais tout droit dans le gouffre en fait, j'allais tout droit dans le gouffre. Je voulais tellement être à fond, être la meilleure que j'ai tout simplement échoué en fait. Je révisais mal, ma manière de réviser c'était pas celle que je faisais d'habitude. J'essayais de me donner à fond mais c'était compliqué. Donc oui, j'aurais dû m'arrêter bien avant. J'aurais dû m'arrêter bien avant. Et c'est pour ça aussi que Dieu m'a fait échouer ce semestre en fait. C'est parce qu'il me connaît même mieux que moi-même et qu'à ce moment-là, je n'ai pas pris le temps d'aller vers lui, de me reposer auprès de lui parce que, il y a encore un verset que j'aime trop, c'est « Venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos ». Et je n'ai pas pris en compte ce verset en fait. Et en plus de ça, pendant la période de révision, je révisais pas vraiment. Je ne me donnais pas à fond comme je me suis donné à fond en L1. Et je me disais, bon, Dieu, il m'a jamais fait échouer, donc c'est sûr qu'il va me donner ce semestre, même s'il me le donne à 10, il va me le donner. J'ai échoué à 9,60. 0,40 points, quoi, 0,4 points. Bah, c'est quand même beaucoup, 9,60. Hein. Mais bref, 9,60 quoi. J'ai échoué à 9,60 et ça a été un coup de massue sur moi, ça a vraiment été un coup de massue. Parce que je me suis dit, mais je me suis donnée à fond là. J'ai donné tout ce que je pouvais. J'ai dépensé toute mon énergie dans mes révisions, dans mon travail, dans mon organisation. Je me suis donnée à fond et là, je ne l'ai pas. Pour moi, il y avait un hic. Parce que pour moi, si tu réussis en étant là, c'est que si tu vas là, c'est que tu vas réussir. Et à ce moment-là, c'est là que je me suis dit que Dieu, il a un plan pour moi en fait. Il a un plan pour moi. Et le plan que j'avais pour moi, c'était pas ce que Dieu voulait. Il faut savoir que le temps de Dieu ne sera jamais le mien. Le temps de Dieu ne sera jamais le mien. Et ses plans ne seront jamais... Enfin, ses plans peuvent être les miens si je suis vraiment en symbiose avec le Saint-Esprit, oui. Mais si je marche comme je veux, parce que Dieu, il était là, Dieu, il marchait à droite, moi, je marchais à gauche. Hein. J'avais mes propres plans, je m'étais fixé mes propres objectifs. Et c'est pour ça que je vous dis, lorsque vous fixez vos objectifs, faites-le avec l'aide du Saint-Esprit, pareil pour l'organisation. Parce que moi, j'étais complètement à l'ouest. Ça a été une leçon d'humilité un peu, ça a été une leçon d'humilité. Et là, c'est à ce moment-là que je me suis regardée dans le miroir. Je me suis dit, bon, tu vas améliorer ta méthode et tu vas arrêter de te charger de boulot en fait. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Et surtout qu'à ce moment-là, j'avais une baisse de foi, donc c'était super facile pour moi de tout remettre sur Dieu, de dire oui, mais toi Dieu, tu dis que tu m'aimes, toi Dieu, tu dis que je serai la tête et non la queue, toi Dieu, tu dis que je serai toujours devant, jamais derrière, toi Dieu, toi Dieu, toi Dieu. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que, enfin, c'est un peu après, mais je me suis rendu compte que je blâmais Dieu et en plus, je voulais réussir mon année, pas pour la gloire de Dieu, mais pour moi-même. Tout était centré sur moi, alors que notre vie ne doit pas être centrée sur nous, mais doit être centrée sur Jésus. Et c'est ce qu'on oublie souvent, c'est de dire que oui, les études c'est pour moi, si je réussis c'est pour que tout le monde me regarde, tout le monde me félicite, alors que nous en soi c'est Dieu qui doit être glorifié à travers nous, à travers nos actes, à travers nos paroles, à travers nos pensées. C'est Dieu qui doit être glorifié à travers nous, c'est pas le contraire. Et moi j'étais vraiment dans une manière de penser très égoïste. Parce que pour moi, je voulais avoir 16 de moyenne. C'était très égoïste et c'est pour ça que Dieu m'a frappée comme ça en fait, avec cet échec que j'ai très mal pris et j'ai mis du temps à m'en remettre. Il faut sortir de cette dimension-là, car c'est pas comme ça. La chrétienté, la relation avec Jésus, ça n'a rien à voir avec nous. Ça n'a vraiment rien à voir avec nous. Dieu, tout ce qu'il fait, c'est pour être glorifié à travers nous. Et on peut penser ce qu'on veut, hein, parce que moi-même, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais... Je me suis vraiment dit, Dieu,
Voilà quoi. C'est vrai, on peut se dire c'est louche, mais non, c'est comme ça. Dieu, il se glorifie à travers nous. On va faire un petit récapitulatif. Donc, tout d'abord, Dieu se préoccupe de notre scolarité. Il se préoccupe de nos études et c'est aussi important pour vous que pour lui que nous réussissions. Deuxièmement, il faut prier pour son année et pour soi. Priez pour les professeurs, priez pour votre emploi du temps, priez pour vos camarades de classe, priez pour votre santé mentale. Il faut se remettre entre les mains de Dieu. Troisièmement, fixez-vous des objectifs avec l'aide du Saint-Esprit, que vos objectifs soient réalistes et que vos objectifs suivent le plan de Dieu. Ensuite, organisez-vous encore une fois avec l'aide du Saint-Esprit car on ne peut rien sans lui. Et deuxièmement, il ne suffit pas de prier mais aussi de se connaître. Lorsqu'il faut s'arrêter, arrêtez-vous. Donc voilà. En tout cas, sachez que rien n'est impossible à Dieu, que tout est possible, mais qu'il y a une part, 50% de travail de votre part et Dieu fera le reste. Vous donnez-vous à fond, faites du mieux que vous pouvez. Puis voilà, j'espère vraiment que ce message vous aura remonté le moral, reboosté pour cette nouvelle année qui arrive d'ici 3-4 mois. J'espère vraiment que ça va vous aider, que le Saint-Esprit vous a parlé, vous a guidé, vous a enseigné, je ne sais pas. Et que mes mots ont donné vie à un semblant de foi, un semblant de persévérance en vous. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner aussi. En tout cas, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis merde pour vos examens, merde pour vos contrôles, merde pour vos candidatures à des écoles, vos candidatures Parcoursup, e-candidat, pour des formations quelconques. Je vous souhaite de réussir, de les obtenir, que Dieu se manifeste dans vos décisions, dans vos choix et que vous soyez acceptés à l'endroit qui correspond au plan qu'il a pour votre vie. Que son sang précieux vous protège nuit et jour, que Dieu vous bénisse. Non, attendez. Je veux aussi dire merci. Merci aux personnes qui commentent, qui continuent de commenter, qui likent mes vidéos, qui m'envoient des fois des emails pour que je les conseille sur certaines situations. Je vous remercie, ça me touche du fond du cœur. Ça me fait super plaisir de recevoir vos messages et de voir que vous souhaitez vraiment changer vos vies, que vous souhaitez transformer certaines situations de vos vies. Moi je ne suis pas parfaite, je struggle, j'ai encore des difficultés dans ma relation avec Dieu comme vous. Moi aussi j'ai des problèmes, moi aussi j'ai des combats, moi aussi je persévère nuit et jour, je fais de mon mieux dans ma relation avec Dieu nuit et jour, je suis comme vous. Mais ça me fait plaisir de recevoir vos messages et de me dire que certaines personnes peuvent compter sur moi. Donc là, je vous fais de très gros bisous et je vous dis merci et à la prochaine. Bisous.